c'est qu'il y en a plein qui commencent la passe en se répétant que c'est une année qui est difficile, que c'est une année, qui va être compliquée, enfin des messages vraiment négatifs, alors que je pense que c'est la plus belle année de ma vie. J'ai toujours voulu travailler, dans le domaine de la santé. Ça a toujours été des métiers qui m'ont intéressée, donc après j'ai changé, d'envie. Il y a des moments où je voulais être ergothérapeute et d'autres où je voulais être kiné et d'autres où je me disais: «Oh mon Dieu, médecine c'est le rêve de ma vie» et du coup je me suis dit que, PASS et que c'était un peu, la voie d'accès, à plein de métiers différents, que ce soit sage-femme, dentaire et cetera. J'étais très organisée, j'ai toujours adoré faire des listes partout, j'avais des listes de tout, de mes courses, de machins, des choses qu'il fallait que j'emmène et cetera. Je suis vraiment une fan des listes et j'étais très organisée. C'est-à-dire que je tenais vraiment un agenda carré avec, les choses qu'il fallait que je rende en cours, les choses qu'il fallait que je fasse le soir et des petits carrés pour pouvoir les rayer et tout. Et du coup, j'étais très organisée, très assidue parce qu'on m'avait toujours répété que le dossier comptait absolument pour Parcoursup et enfin, j'étais pas vraiment stressée, mais je me disais qu'il fallait que je donne le maximum pour ça. Alors du coup, ça a changé en fonction des 2 semestres, parce qu'on a eu 5 jours de vacances entre les deux, donc j'ai pas pu garder la même méthode parce que j'étais très fatiguée. Premier semestre, j'ai très peu dormi, parce que je savais que j'en étais capable. Faut savoir qu'au lycée, je me couchais très tard parce que j'habitais très loin du lycée, et on devait se lever à 5 heures. Donc en fait, j'avais l'habitude de dormir 5 à 6 heures, du coup ça a été un avantage au premier semestre, parce que ça je savais déjà faire, j'ai pas ressenti trop le besoin de dormir au début, même si après il s'est bien fait sentir. Mais du coup au premier semestre, je me levais vers 5 heures. Alors tous les gens étaient affolés, mais moi j'avais l'habitude, donc ça me changeait pas. Et je me poussais en général au premier semestre, j'ai vraiment pas dépassé 22h30. Parce que du coup, réveil à 5 heures, oblige. Alors j'avais mis des post-it partout. Je mettais des post-it en fait, vu que j'ai une maman qui est assez présente, enfin qui était assez présente au quotidien quand j'étais chez moi, et qui me motivait vachement, et donc en fait j'ai fait comme si j'étais ma propre maman et j'avais mis des post-it partout avec des conseils en mode tu peux y arriver, tu es capable, et mine de rien le fait de le voir juste par exemple dans la salle de bain autour de mon miroir où j'avais un lien en hauteur, donc sur l'échelle pour grimper au lit en hauteur j'avais mis des petits post-it en mode demain est un autre jour ou des choses comme ça, et ça me permettait vraiment de me motiver. Sinon je pouvais faire des appels avec ma famille et mes amis, mais on avait un décalage horaire donc c'était un peu compliqué. Du coup j'ai fait comme je pouvais toute seule. C'est peut-être d'être le plus motivé possible. Je sais que j'avais regardé le plus de vidéos motivantes juste avant la passe pour pouvoir commencer sur les meilleures conditions et en fait de vraiment bien se mettre sur les rails dès le début. Parce que j'en connais beaucoup qui ont raté leur début. En fait c'est difficile après de s'y remettre et je pense du coup qu'il faut bien commencer dès le premier jour et s'organiser ou pas en fonction de sa méthode dès le premier jour. Le plus important pour moi cette année, ça a été vraiment de m'écouter et de faire ce qui était le mieux, même si je pense que c'est vraiment le moment où on peut se permettre d'être un peu égoïste. Je sais que par exemple, moi, je travaillais mieux seule. Alors ça m'a rendue un peu triste parce que du coup, j'ai pas pu avoir un binôme ou un truc comme ça, mais parce que je savais que ça allait me stresser de devoir un peu m'habituer à la technique de quelqu'un d'autre, s'il préférait bosser le matin, du coup que j'étais, j'en sais rien, obligée de le rejoindre à la BU, ou ce genre de choses. Je préférais vraiment m'écouter et faire ce qui était le mieux en fait. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y en a plein qui commencent la passe en se répétant que c'est une année qui est difficile, que c'est une année qui va être compliquée, enfin des messages vraiment négatifs, alors que je pense que c'est la plus belle année de ma vie. Alors c'était très compliqué, j'ai pas vu grand monde, mais les gens, enfin les liens que j'ai pu tisser avec les gens, c'était des liens qui étaient différents parce qu'on n'avait pas le temps de trop se voir, mais on vivait la même chose. C'était hyper intéressant. Moi qui ai toujours voulu entrer bosser dans le système de santé, être vraiment dans cet univers un peu, pour la première fois de ma vie, je m'en approchais un tout petit peu, alors j'étais pas encore admise, mais vraiment c'est pour la première fois j'étais dans ce milieu et je pouvais faire ce dont j'avais toujours rêvé, donc c'était vraiment ça. Franchement il faut pas commencer en se disant que ça va être compliqué, que ça va être difficile, parce que oui, mais en fait cette difficulté là on la voit pas, parce que le temps passe vite et on fait vraiment des choses géniales. J'ai adoré cette année. Merci beaucoup.